Ça, c'est la chanson fabuleuse Possa de Fally Ipupa, issue de son album Tokos, le premier. Et je trouvais que cette chanson, elle était bien, sauf que elle n'avait pas la lumière qu'elle méritait. Et là, 8 ans après, elle a encore plus de lumière. Je trouve que cette chanson, peut-être qu'elle est sortie un peu trop tôt, mais bien sûr que Fally, comme d'habitude, c'était un visionnaire. Et surtout sur cette chanson, il y a les Gabonais ces temps-ci sur TikTok qui sont déchaînés dessus, à danser la Ncham dessus. Et j'ai failli m'embrouiller parce que je n'arrive pas à prononcer Ncham, qui est justement leur danse, la danse de l'embrouille, la danse de la bagarre, car je trouve que leur danse, elle est vraiment homogène sur les musiques congolaises. Est-ce que vous préférez plus la Ncham ou le Luketo flexible? D'ailleurs, je parle des Gabonais et des Congolais parce que ils ont des liens en commun, plus les Congolais de Brazza, même si en soi je peux inclure les Congolais de Kinshasa parce que on est relié par le royaume du Congo. Le royaume du Congo était un puissant royaume d'Afrique centrale fondé vers le XIVe siècle. Il a existé jusqu'au XIXe siècle. Le royaume s'étendait sur des régions correspondant aujourd'hui au nord de l'Angola, à l'ouest de la République démocratique du Congo, à une partie de la République du Congo et à une petite zone du sud du Gabon. La capitale, qui est Mbanza Congo, aujourd'hui située en Angola. Je pense que ça fait la troisième fois, en même pas une semaine, que je parle du royaume du Congo. Mais pour la culture, je le fais volontiers. Mama Nangaye! Oh mama, 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 oh mama. Il y a également un deuxième facteur qui fait que les Congolais de Brazzaville partagent des liens avec les Gabonais, mis à part le royaume du Congo, c'est le moyen Congo. Et je vais m'expliquer. Auparavant, les colons ont eu l'idée de fusionner deux colonies avec la colonie de la République du Congo. Bien avant que ça s'appelle la République du Congo, ça s'appelait le Moyen Congo, avec la colonie du Gabon et aussi la colonie du Tchad. Une colonie du Tchad, une colonie de la République du Congo et une colonie du Gabon. Et le nom de cette colonie, c'était Gabon-Congo. Puis ils ont renommé ça en Moyen Congo. Puis ils ont de nouveau renommé ça en Congo français. C'est tellement la confusion pour savoir si, deuxièmement, ils ont renommé ça en Congo français et après en Moyen Congo, c'est vraiment la confusion. D'abord, la capitale de cette colonie, de ce pays, c'était Libreville, qui est la capitale actuelle du Gabon, jusqu'en 1904. Et par après, sa capitale est devenue Brazzaville, qui est la capitale actuelle de la République du Congo. Et en 1906, les Français ont encore une autre idée ingénieuse, c'est de scinder cette colonie en deux. Et par là, les deux pays deviendront deux pays distincts, avec le Gabon d'un côté, avec la capitale qui est Libreville, et de l'autre côté, le Moyen Congo, qui deviendra la République du Congo, avec comme capitale le Congo, enfin Brazzaville. Ouais, les colons ont vraiment tout gâché, les colons ne font que de nous séparer, alors qu'à la base, on était tous ensemble. Et les deux pays, étonnamment, ils partagent des langues et des peuples en commun, comme par exemple le Congo-Brazzaville et le Gabon partagent comme langue le Fang, je ne sais pas si le G se prononce, et comme peuple le Fang. Autre peuple et autre langue que les deux pays partagent, c'est les Bas-Congo, et comme langue qu'ils partagent, enfin, c'est les Bas-Congo comme peuple qu'ils partagent, et comme langue que les deux pays partagent, c'est le Kikongo. Mais je vais m'expliquer en détail. Je rajoute encore que les deux pays sont des pays francophones. Les deux pays ont été colonisés par les Français. Cependant, je vais m'expliquer plus en détail. Si je parle de la colonisation des deux pays, si je commence par le Gabon, les premiers contacts avec les Européens remontent au XVe siècle avec les Portugais, mais le pays n'est pas colonisé par le Portugal. Pourtant, c'est le Portugal qui a donné le nom au pays.
C'est le Portugal qui a nommé le Gabon Gabon. En 1839, la France signe des traités avec des chefs locaux. En 1849, la France fonde Libreville, notamment pour accueillir des esclaves. À partir de 1885, le Gabon est intégré à l'Empire colonial français. En 1910, il devient l'un des 4 territoires de l'Afrique équatoriale française, AEF, avec le Moyen-Congo, l'Oubangui-Chari et le Tchad. L'Oubangui-Chari est un ancien territoire colonial français de l'Afrique centrale entre 1903 et 1958, situé dans l'actuelle République centrafricaine. Et pour le Congo-Brazzaville, les premiers contacts avec les Européens remontent également au XVe siècle. En 1880, l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza signe un traité avec le roi Makoko Détéké, plaçant une partie du territoire sous protectorat français. La ville de Brazzaville est fondée peu après et devient un centre administratif majeur. En 1903, le territoire prend le nom de Moyen-Congo. Et 7 ans après, en 1910, il devient lui aussi un territoire de l'Afrique équatoriale française. Les deux pays sont administrés ensemble au sein de l'AEF, ce qui explique les nombreux liens administratifs, politiques et culturels entre les deux pays. Les deux pays accèdent à l'indépendance la même année, soit la République du Congo le 15 août 1960 et le Gabon le 17 août 1960. Au niveau des peuples en commun entre les deux pays, on a d'abord les Fang, l'un des plus importants peuples du Gabon, également présent au Congo, au Cameroun et en Guinée équatoriale, les Téké, répartis entre le Gabon, le Congo-Brazzaville et plus à l'est la RDC, les Kota installés dans le nord-est du Gabon et l'ouest du Congo, les Vili, présents sur les côtes du Congo et le sud-ouest gabonais, les Mbédé, établis des deux côtés de la frontière, et les Kélé, présents dans le nord-est du Gabon et dans certaines régions du Congo. Parfois, quand on voit un Gabonais ou une Gabonaise, on peut penser que celui-ci ou celle-ci est soit congolaise ou congolais, des deux Congos. Ou inversement, on peut penser que les Congolais sont des Gabonais. Et c'est normal, nous avons des peuples en commun, nous sommes des Bantous. Et ce qui est aussi assez extra, c'est que nous partageons des noms de famille en commun, que ce soit le nom de famille Goma, qu'on peut retrouver dans les deux Congos et au Gabon, ou le nom de famille Mba, qu'on peut retrouver dans les deux Congos ou au Gabon. Il y a même un chanteur légendaire qui justement porte le nom de famille de Goma. On a toujours pensé que celui-ci, il était soit congolais ou soit antillais, parce que celui-ci, il collaborait avec des Congolais, il faisait du zouk, il chantait sur de la rumba congolaise et du sébène congolais. Et je parle bien sûr de la légende gabonaise partie trop tôt, Oliver Ngoma. Beaucoup pensaient, dont moi, que c'était un Congolais. D'autres pensaient que c'était un Antillais, car il avait son style bien à lui, qui était l'afro-zouk, avec des tubes interplanétaires tels que Bané, j'espère que je prononce juste, Ngebe, ou encore Noli. Il était très polyvalent, et dans Noli, on aurait dit que c'est de la rumba. L'un de mes titres préférés de lui, c'est Maïs, où celui-ci, il pose sur du sébène congolais. Par contre, je l'avoue, ça donne toujours quelque chose de bien, surtout niveau musical, lorsque les artistes congolais de Brazza et les Gabonais collaborent ensemble, surtout avec le feat des Boloko et Yorsi dose 3 fois. Mama! C'est que c'est un dragon, dragon. Il a porté le strass et lâché. Il a open tous les coachés. Les deux pays collaborent beaucoup pour la politique et la diplomatie. Pour les commerces, les deux pays s'échangent beaucoup de marchandises entre eux pour les transports, pour faciliter le transport de marchandises entre les deux pays, pour la sécurité, pour lutter contre le trafic transfrontalier ou encore pour l'environnement, car la République du Congo et le Gabon abritent la plus grande forêt du bassin Congo.
Les deux pays font partie de la communauté des États de l'Afrique centrale. Moi, je pensais que c'était que pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ils font également partie de la communauté de la monnaie de la communauté de la monnaie de l'Afrique centrale. Je pense que j'ai dit faux, mais c'était un truc du genre. Les deux pays ont beaucoup de choses en commun. Ils ont eu leur indépendance au même moment, enfin à la même année, en 1960. Les deux pays utilisent encore jusqu'à aujourd'hui le franc CFA, ce qui est malheureux, mais les séquelles coloniales. Les deux pays partagent les mêmes langues, les mêmes peuples, les Fang, les Vili, les, les Toqué. Je pense que j'ai dit faux, mais je pense que c'était quelque chose comme ça. De toute façon, je vais me recorriger. Les deux pays, enfin, si j'inclus le Congo, les trois pays se mélangent beaucoup. Je vois beaucoup de Gabonais congolais, mais je vois beaucoup de Gabonais congolais de Kinshasa, mais pas vraiment de Gabonais congolais de Brazza. Je sais que ça existe, mais je n'en ai jamais vu. Sinon, les deux pays n'ont jamais été vraiment en conflit, mis à part des désaccords politiques. Je fais deux pierres d'un coup, comme ça je parle aussi des liens que partage le Cameroun avec le Gabon, parce que mis à part le Congo-Brazzaville qui partage des liens avec le Gabon, il y a aussi le Cameroun. Je commence par dire que les deux pays sont délimités par une frontière, mais c'est juste une frontière de 300 km, ce qui fait que ce n'est pas loin, et que les habitants se mélangent entre eux et ils s'entendent bien. Je vais citer tous les points que les deux pays ont en commun. Alors, les deux pays sont des pays francophones, mais au Cameroun, c'est un pays francophone et aussi anglophone. Oui, je me suis corrigé. Les deux pays ont eu leur indépendance en 1960, soit à la même année. Les deux pays partagent des langues en commun et des peuples en commun. Les langues en commun, c'est le Fang, qui est parlé au sud du Cameroun et au nord du Gabon. Il y a aussi les langues Baka. Les peuples qu'ils ont en commun portent les mêmes noms que les langues qu'ils ont en commun, soit le peuple des Fang et le peuple des Baka. Les deux pays collaborent beaucoup pour la surveillance des frontières, la lutte contre le braconnage et veiller au bassin Congo. Les deux pays font partie de la communauté économique et monétaire des pays d'Afrique centrale. Et enfin, je suis arrivé à le dire, les deux pays n'ont jamais vraiment été en conflit, mis à part des désaccords politiques, et les deux pays se mélangent beaucoup. On voit pas mal d'enfants camerounais, gabonais. Au niveau des peuples que les deux pays ont en commun, le Cameroun et le Gabon partagent plusieurs peuples, surtout dans la zone de forêt équatoriale située au sud du Cameroun et au nord du Gabon. Pour commencer, nous avons les Fang. Les Fang sont le peuple le plus important partagé entre les deux pays. Au Gabon, ils sont principalement présents dans le nord. Au Cameroun, ils vivent surtout dans le sud et l'est du pays. Ils sont aussi présents en Guinée équatoriale et au Congo-Brazzaville. Et les Baka, ils sont un peuple autochtone de la forêt équatoriale présent dans l'est et le sud du Cameroun, et également dans le nord-est du Gabon.